Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Alors on continue toujours l'explication de Tahara. On a commencé la semaine dernière, on a abordé rapidement les impuretés. On s'était pas étalé sur le sujet. On avait vu pas mal d'impuretés qui m'en rappellent certaines. Ouais. L'urine, Gaz. Les gaz. les gaz. Les sels plutôt. Les gaz, c'est une impureté? C'est pas une Non, impureté. c'est pas- D'ailleurs, il y a des gens, ils s'imposent d'aller aux toilettes pour se nettoyer avec de l'eau, alors qu'ils n'ont eu qu'un gaz. Il y a juste à refaire les ablutions, il n'y a pas besoin d'aller aux toilettes. Ça va, c'est clair? Donc l'urine, les selles, le sang, le vomi, ok? Le vomi d'un adulte ou d'un bébé, c'est impur. D'accord? Quoi encore? Comment? Le mavi, vous vous rappelez, c'est quoi le mavi? C'est le liquide qui sort quand on a des envies ou des mauvaises pensées. Ok? On a aussi el-wadi, c'est le liquide blanchâtre qui sort après l'urine. L'alcool aussi, c'est impur chez les 4 écoles. Oui, le pu, les excréments des animaux que l'on ne mange pas. Des animaux que l'on ne mange pas. Je répète, les excréments des animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Ils sont impurs. Les excréments et l'urine des animaux qu'on a le droit de consommer, ils sont purs. Ok, le chien, chez les Malikites, il est pur. Ok, on en avait déjà parlé. Tiens, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit yughsal min bawl al-jariya wa yurash min bawl al-ghulam. Donc quand on a des bébés, les bébés c'est soit des filles soit des garçons. Et bien le prophète il dit yughsal. Donc on lavera l'urine de la petite fille, mais on aspergera de l'eau pour le garçon. D'accord? Donc ce hadith-là, chez l'imam Malik, il ne le considère pas authentique. Et eux, ils font pas de distinction entre le bébé garçon et fille. Pour eux, obligatoirement, il faudra laver et pas asperger. On va se contenter de ça. Après, on avait vu qu'on avait le droit de prier avec ses chaussures. Et on s'était arrêté sur ça d'ailleurs. N'est-ce pas? Et puis, certains peuvent se poser comme question, mais ces chaussures-là, si c'est du cuir, est-ce qu'on a le droit de prier avec ses chaussures ou pas? Parce que qui dit cuir, dit ça vient d'un animal. Cet animal, est-ce qu'il a été sacrifié au nom d'Allah ou pas? Et là, il y a un grand débat. On y reviendra quand on parlera plus tard de l'khuf. Le khuf, c'est les chaussettes en cuir. Ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on appelle al-mash, l'essuyage sur les chaussettes en cuir. Ensuite, on va reprendre dans la page 160. Donc l'auteur nous dit, notez bien, il faut distinguer la souillure de la salissure. Toute salissure, chose sale, n'est pas nécessairement une souillure. Exemple, la boue n'est pas considérée comme une impureté. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il marchait sur la boue occasionnée par la pluie, puis il entrait à la mosquée et priait sans laver ses pieds. Pourtant, il y avait des traces de boue. Il est possible de prier avec ses chaussures dans le cas où elles ne contiennent pas de souillure. Après, reste à voir les chaussures en cuir. C'est du cuir de quoi? De vachette, de porc, d'un animal qui a été sacrifié ou non. Qu'en est-il de ce qu'on a comme chaussures et baskets en cuir en France? Ça, on va l'aborder là quand on va parler de l'masah ala al-khuffayn dans quelques minutes, Inch'Allah. Remarque importante. Là, il faut vous accrocher. Il y a beaucoup de choses à retenir. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous levez la main. Remarque importante. Les endroits du sol qui doivent être propres, non souillés, sont ceux qui sont en contact avec les parties du corps qui touchent le sol lors du qiyam, position debout, et de la sajda, prosternation, c'est-à-dire les pieds, les genoux, les mains, le nez et le front. En deux mots, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que l'endroit du sol qui doit être propre, c'est l'endroit où je vais poser mes membres pendant la salat. Donc mes pieds quand je serai debout et mes genoux et mes mains quand je vais me prosterner. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Là, il parle de quoi?
Ici, quand il dit propre, entre parenthèses, vous avez bien compris qu'il dit non souillé. Non souillé par une impureté. Mais si c'est un endroit où il y a de la poussière, voilà, euh, à cause de la saleté, c'est pas très clean, etc. Si tu as un tapis de prière ou quelque chose à mettre, tant mieux. S'il y a rien et que tu pries comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui s'imposent un tapis pour prier. Si on n'a pas, pour lui, il peut pas prier. J'ai pas de tapis, comment je fais? C'est pas une obligation religieuse. Hein. C'est pas une obligation religieuse. C'est bien d'en avoir. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est facile avec les tapis de poche hein, qu'on peut se procurer facilement dans les librairies islamiques. T'en as un, tu le mets dans ta sacoche, dans ton manteau, dans ton sac, etc. Et puis voilà, t'as réglé ce problème. 2. Si on a devant nous une souillure, il faudra l'enlever. Nettoyer ça avec de l'eau. Ça, c'est avant de faire la prière. Comme a fait le prophète sallam en enlevant avec de l'eau l'urine du bédouin. Le hadith du bédouin, il est très connu. Hein. Ce hadith qui est dans les recueils authentiques, le Bukhari et autres, où le prophète, alayhi salatu wassalam, il était dans la mosquée et il y a un bédouin qui est rentré et qui a uriné dans la mosquée. Les compagnons, en voyant cela, ils ont voulu le blâmer sévèrement. Et là, le prophète, il a dit, laissez-le terminer. Puis il a demandé à ce qu'on ramène un seau d'eau et qu'on le verse sur l'urine pour purifier cet endroit. D'accord? Donc il a bien purifié l'endroit, il l'a pas laissé alayhi salatu wassalam avec cette urine. Puis après, il a dit à l'homme que les mosquées sont faites pour la prière, l'évocation d'Allah. Donc c'est pas fait pour ça. L'homme, il a vu le comportement du prophète qui était remarquable au point où à la fin, c'est ce qu'il a dit, il a dit « Oh Allah, fais-moi miséricorde, ainsi qu'à Mohammed et à personne d'autre. » Si par contre, il s'agit d'un doute, donc là, par contre, je doute que sur le sol, il y a une impureté, ou sur mes vêtements, ou sur ma peau. Ben, regardez ce qu'il nous dit ici. Si par contre, il s'agit d'un doute, on doute qu'une impureté ait atteint le corps, ou l'habit, ou l'endroit sur lequel on va prier. Il faut laver l'endroit. Donc l'endroit, je doute, je sais pas, je pense qu'il y a une impureté qui est tombée dessus. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il lave l'endroit. Il y a plusieurs degrés de doute. Il y a le degré, je suis quasiment sûr qu'il y en a, je suis quasiment sûr qu'il n'y en a pas, je pense qu'il n'y en a pas, mais j'ai un petit. Du coup, est-ce que pour chacune de ces situations, Bah, il y a des indices. En fait, Malek, là, il y a des indices. Ce doute, il vient pas comme ça. Si je viens, on va prendre un exemple super simple. Aire de repos. Je suis en voyage, je m'arrête sur l'autoroute. Vous connaissez les aires de repos. Je m'arrête sur l'aire de repos. Ok, j'ai pas de tapis. Et bah, c'est goudronné. Et dans l'endroit où j'ai envie de faire la salade, il y a rien. Il y a aucun indice qui me laisse croire qu'il y a une impureté. D'accord? À ce moment-là, je prie. La règle, c'est que toute chose est propre, pure, tant qu'il n'y a pas de preuve du contraire. Maintenant, je viens, le seul endroit où je peux faire la salade, il y a une tache, je sais pas c'est quoi. Là, le doute s'installe. À ce moment-là, si dans cet endroit-là, je peux le nettoyer, ou trouver un autre endroit où mettre un tapis, je le fais. D'accord? Mais si on va dans cet endroit-là et ça pue l'urine de chien, par exemple. Ouais. T'essaies de changer d'endroit. Comme il a dit Saïd, on essaie de changer d'endroit. D'accord? Il faut en fait, quand vous pratiquez votre religion, que vous pratiquez pas avec des doutes. Doute que j'étais en état de pureté ou pas, doute sur le nombre de rak'at que j'ai faites, doute que cet endroit il était pur ou impur. Il faut prier et faire le reste des adorations qu'avec la certitude. D'accord? Donc il nous dit il faut laver l'endroit, sauf pour l'habit ou le tapis, ou les chaussons khouf, ou les souliers. Si on a un doute, on peut se contenter de l'éclabousser par l'eau sans laver complètement. Oui, là il doute, faut faire attention ici. Ici il nous dit pour l'endroit, il faut le laver, d'accord? Mais par contre pour l'habit, le tapis, les chaussures, j'ai un doute qu'une impureté est tombée dessus, mais je suis pas sûr. Là je prends de l'eau, j'asperge, ça suffit. J'ai pas besoin de laver
Le tout. Et dans l'Akhdari, je ne sais pas si vous vous rappelez des 4 cas de figure qu'on avait vus. Allez, je fais appel à votre mémoire. C'était les premiers cours de fiqh. Ouais. Ouais. Premier cas. C'est il y a une impureté qui est tombée et il peut déterminer l'endroit. Premier cas, c'est simple. Quelqu'un qui urine et après avoir uriné, il y a une goutte qui tombe sur son pantalon. Donc il arrive bien à déterminer l'endroit et il a vu la tache. Donc là, il lave que cet endroit-là. Ça, c'est quand il arrive à déterminer l'endroit. Quand il n'arrive pas à déterminer l'endroit, mais qu'il est sûr qu'une impureté est tombée dans son sous-vêtement ou dans son vêtement, qu'est-ce qu'il fait? Il lave tout le vêtement. Ou il change s'il peut. D'accord? Il peut pas, il est au travail, à la fac, il n'a pas les moyens de trouver d'autres vêtements. Il lave. Avec quoi? De l'eau pure et purificatrice. Vous vous rappelez? Troisième cas. Il doute qu'une impureté est tombée. Il doute. Il a fini ses besoins. Il se dit, est-ce qu'une goutte d'urine ou autre est tombée sur mon vêtement? Là, il doute. Il prend de l'eau, il asperge l'endroit où il doute. Ça revient ou pas? Quatrième cas, c'est il doute, est-ce que ce qui est tombé, c'est pur ou impur? Là, il calcule pas. Donc, on revient à ce qu'il disait. Si, par contre, il a un doute que cette impureté est tombée sur l'habit ou le tapis ou les chaussons ou les souliers, si on a un doute, on peut se contenter de l'éclabousser par l'eau sans laver complètement. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord? Il asperge avec sa main. Il prend de l'eau comme ça, il asperge. Par contre, si on doute qu'on a des souillures sur une partie du corps, alors il faut laver cette partie. Ensuite, 3. Si la personne est touchée par une chose et qu'il ne saurait dire si cette chose est pure ou impure. Un exemple. Je marche au bled. Et vous connaissez, nos clims, elles sont à l'extérieur des immeubles. Et il y a toujours de l'eau qui coule. Des tuyaux là qui sortent du balcon. Tu es en train de marcher en dessous de ce balcon et il y a quelques gouttes qui sont tombées sur toi. Naturellement, tu vas essayer de savoir est-ce que cette toile est pure ou pas. S'il n'y a pas d'indice que c'est impur, donc une couleur qui est étrange, une odeur bizarre, khalas, la règle c'est que c'est de l'eau pure. Avance et calcule pas. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit si la personne est touchée par une chose et qu'il ne saurait dire si cette chose est pure ou impure, donc c'est-à-dire souillée, il n'est tenu ni de laver ni d'humecter la partie atteinte, car la règle juridique nous dit à l'origine toute chose est pure jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, point numéro 4. Si la personne prie avec une souillure sur son habit ou sur son corps. On a dit si la personne prie avec une souillure sur son habit ou sur son corps ou sur l'endroit alors qu'il sait et qu'il peut l'enlever. Sa prière est invalide, il devra la refaire après avoir nettoyé la souillure. Clair? S'il touche une souillure au cours de la prière, il doit la nettoyer et refaire la prière. Vous pensez à un exemple là? Comment? Il saigne du nez. Ouais. Il touche son sang. Ouais. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où en salat, il touche une impureté, il doit sortir de la prière pour laver sa main. Est-ce qu'il refait les ablutions? Non, il ne refait pas les ablutions. Il lave juste sa main. D'accord? Et il recommence la prière, bien évidemment. Mais il finit la prière et après il recommence? Non, Il doit s'arrêter non, non, il s'arrête. Ok. Il s'arrête directement. Pendant la prière, quand on a un gaz, j'avais vu que s'il n'y avait pas d'odeur ni de bruit, on continue la prière. Alors là, c'est pas vraiment ça. Là, la sœur, elle pose une bonne question. Comment? Ouais, il y a un hadith dessus. En fait, c'est ça, en fait. Pendant la prière, le prophète, il a dit, un homme ne sort de la prière que si tu entends un bruit ou que tu sens une odeur. Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a eu une sortie de gaz et on est dans le doute. Est-ce qu'il y a eu un bruit? Un bruit, ça coupe le doute. Est-ce qu'il y a une odeur? Ça coupe le doute également. Il n'y a ni l'un ni l'autre, tu continues. Taïb. 5. Si la personne avait prié avec une souillure sur son habit, ou sur son corps, ou sur l'endroit par oubli. Donc il a fini la salat. Il avait oublié que son corps, ou l'endroit, ou son habit, comportait une impureté.
ou qu'il ne savait pas, ou s'il ne peut pas du tout l'enlever, et qu'il ne peut pas non plus choisir un autre endroit. C'est celui-là ou rien. Sa prière est valide, mais il lui est préférable de la refaire avant la fin du temps de cette prière. Sa prière, elle est valide. Ok, alors le chat en lui-même, il est pur. D'accord? Le prophète, il a même autorisé. Dans les hadiths, dans la sunna, c'est autorisé d'avoir un chat. D'accord? Son urine et ses excréments sont impurs. Par contre, si jamais vous êtes en salat, il vous touche, il n'y a aucun problème. Donc il nous dit ici que la prière, elle est valide, mais il lui est préférable de la refaire avant la fin du temps de cette prière. Donc, dès qu'il se rappelle de la présence de cette souillure, ou s'il arrive à nettoyer la souillure, comme celui qui trouve finalement de l'eau. Et là, vous allez souligner ces deux phrases qui arrivent. Si le temps de cette prière se termine et qu'il s'en rappelle qu'après, sa prière restera valide et il ne la refera pas. C'est bon? On continue. Point 6. Si on fait la prière et on jette sur nous une souillure en cours de cette prière est à refaire obligatoirement. Sauf, et là ça rejoint la question de la sœur, si on risque de perdre le temps de la prière. Sauf si on risque de perdre le temps de la prière, c'est-à-dire qu'il ne reste pas assez de temps pour nettoyer cette souillure et prier une raka'a. Parce qu'en rattrapant une raka'a complète, tu as sauvé la prière. Ça va, c'est clair? Alors, rapidement, ici ce qu'il est en train de nous dire, l'auteur, c'est que quelqu'un reçoit une impureté. Mais il n'y a pas que ce cas. Il y a aussi celui qui se souvient qu'il a une impureté sur lui, et ça on l'avait vu quand on avait fait l'Akhdari, mais que le temps qui lui reste avant la prochaine prière est trop short. Il reste 3 minutes et l'Asr va rentrer. Lui, le temps de se retrouver devant un lavabo, faire l'odo et revenir, il sait que c'est une affaire qui va prendre plus de 3 minutes. D'accord? Si c'est le cas, à ce moment-là, il priera avec l'impureté qu'il a sur lui. Et on avait vu pourquoi, car chez les Malikites, sauver le temps de la prière est prioritaire à nettoyer son vêtement. On l'avait vu ça. C'était l'un des premiers cours de fiqh qu'on avait vu l'année dernière. Revenez à l'Akhdari, premier audio de fiqh, vous verrez que c'est bien détaillé ce point-là. Donc si jamais il n'a pas assez de temps pour sortir et laver le vêtement, là il finit la prière avec l'impureté qu'il a sur lui parce qu'il faut sauver le temps de la prière. C'est ça la priorité chez les Malikites. Et pour la prochaine prière, il se débrouillera pour laver son vêtement et il ne priera pas dans les mêmes conditions. Il priera avec des vêtements qui sont propres. Oui? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Elles sont considérées comme étant dans le temps du dhuhr. Ouais. Là maintenant, après avoir parlé de najasat, d'impureté, de souillure de vêtements, d'endroits du corps, l'auteur il va nous parler maintenant de l'eau qu'on doit utiliser pour se purifier. Vous voyez, c'est vraiment bien classé. Si vous avez des questions sur les ablutions c'est dans pas longtemps. C'est-à-dire normalement aujourd'hui on commence les ablutions, Inch'Allah. Ok? Et vous allez voir que des cas comme ça, il y en aura beaucoup. Donc laissez ces questions-là pour après, Inch'Allah. Concernant l'eau pure et purifiante, l'eau qui doit être utilisée pour la purification rituelle, donc pour faire l'odo, ou le ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions. Donc la douche par laquelle on se lave, on se nettoie. Eh ben, cette eau, elle doit être pure et purificatrice. Pure et purifiante, nous dit l'auteur. Alors, quelle est la différence entre l'eau pure et purificatrice? Une eau pure n'est pas forcément purificatrice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple,
je prends un récipient. Vous savez les récipients qu'on utilise dans les mosquées pour faire les ablutions? Vous connaissez les petits récipients là qu'ils mettent dans les salles d'ablution? Ok. Ce récipient-là, je le trouve avec un savon dedans. Ok? Je trouve ce récipient avec un savon et je vois que l'eau, elle a changé sa couleur. Cette eau, elle est pure. Pure, c'est-à-dire que si elle tombe sur mon vêtement, j'ai pas besoin de laver cet endroit. D'accord? C'est pas une impureté. L'impureté, on l'a vu, hein, urine, sel, etc. Donc, cette eau, elle est pure. Mais elle n'est pas purificatrice. Purificatrice, c'est celle que je vais utiliser pour faire les ablutions, les grandes ablutions, ou nettoyer une impureté. D'accord? Pour qu'elle soit purificatrice, il faut qu'elle reste sur son état de base. À partir du moment où cette eau, qui était pure, donc l'eau du robinet que j'ai mis dans un récipient, à partir du moment où elle a changé dans sa couleur, ou son goût, ou son odeur, cette eau est pure et non purificatrice, à condition que ce qui a été introduit dedans, c'est un corps pur. Bon là, ça peut être trop technique. Vous savez, tu décroches? J'ai rien compris. T'as rien compris. Un corps pur, le savon. C'est un corps pur. Pur. Il est pur, impur. Ok? Je reprends. On va aller mollo. Ok? Mais ça, si ça passe pas, la suite ne passera pas. Donc on va essayer de faire ça doucement. Le savon, c'est un corps pur. J'introduis ce savon dans un récipient d'eau. Est-ce que on est d'accord ou pas que après un certain temps, l'eau elle va changer de couleur et même de goût. Et il est possible aussi d'odeur. Eh ben cette eau-là, je peux pas faire mes ablutions avec. Le savon, c'est propre. Ouais. Ça a changé l'eau. Mais ça va changer. Mais ça a changé l'eau. D'accord. À partir du moment où une des trois caractéristiques de l'eau change, cette eau, elle est pure et non purificatrice. Et attention, j'ai dit change, vous avez compris, avec l'introduction d'un corps pur, comme le savon. Par contre, si c'est l'introduction d'un corps impur, l'eau, elle est impure. Si par exemple une faible quantité d'eau, je lui mets une quantité d'impureté assez importante et qu'elle lui change, c'est qu'une des caractéristiques, l'eau, elle est impure. D'accord? Donc l'eau, elle est soit pure, soit impure. Et elle est pure et purificatrice ou pure seulement. Ça va jusque-là? C'est bon, Ali? C'est bon? Donc, on reprend. L'eau qui doit être utilisée pour la purification rituelle, ghusl, wudu, nettoyage de souillure, et l'eau pure et purifiante. L'eau naturelle, celle du ciel et de la terre, on a pluie, donc ça c'est pure et purificatrice, ok? Mer, pareil, l'eau de la mer, les rivières, les sources, les puits, eau de neige, ainsi que l'eau du robinet. La règle générale est que l'odeur, le goût et la couleur de l'eau ne doivent pas être altérés. Ça va, c'est clair ça? Oui. Polluée? L'eau de la mer polluée? L'eau de la mer, elle est insalissable au niveau de l'impureté. C'est impossible. Impossible. Même si c'est en Algérie et que vous plongez, vous jetez vos poubelles de la fenêtre, elle restera pure et purificatrice. Non, mais ça c'est un. La quantité de la mer est beaucoup plus importante. Deux, c'est quoi en fait qui a changé déjà dans la mer? Qu'est-ce qui a changé? Mettez, faut y aller pour changer la mer, la rendre impure. Mais même le rebord, le bord de la mer, ça reste pur et purificateur. D'accord? La règle générale est que l'odeur, le goût et la couleur de l'eau ne doivent pas être altérés. Ça, c'est la règle. Pourquoi il dit la règle générale? Parce qu'après, vous allez voir, il y a des cas particuliers. Si les matières pures, restez super concentrés sur ce paragraphe, s'il vous plaît. Si les matières pures ou les minéraux dissous dans l'eau font partie de sa constitution comme sa terre. Je répète, si les matières pures ou les minéraux dissous dans l'eau font partie de sa constitution comme sa terre ou comme le chlore ou le calcaire, cette eau est considérée pure
et purificatrice et est bonne pour la purification rituelle. L'eau de la mer, l'eau des rivières. Vous savez, il y a des eaux avec les terrains salés ou le sable. Il y a des eaux avec de la terre cette terre qui est dedans naturellement, elle lui change soit son odeur, soit sa couleur ou autre. Celle-ci, comme elle est au contact de quelque chose qui se trouve naturellement dedans, elle est pure et purificatrice. Mais si elle est au contact de quelque chose qui ne se trouve pas naturellement dedans, il faudra voir est-ce que cette chose est pure ou impure et la quantité. Est-ce que ça altère une de ses caractéristiques ou pas? Ça va, je vous ai pas perdu? Le deuxième paragraphe qui arrive éclaircit ce que je viens de dire tout de suite. Alors, si la matière dans l'eau altère son odeur, sa couleur ou son goût, et n'est pas parmi les matières qui la constituent ou qui se forment dans l'eau en général, cette eau n'est pas valide pour la purification. Et nous donne comme exemple l'eau savonnée, mélangée au savon. On peut l'utiliser pour nos tâches ordinaires non rituelles, comme laver le linge ou laver le sol, mais on ne peut pas faire avec de purification rituelle telles que les ablutions mineures ou majeures ou le nettoyage des souillures. Oui? Non, il a dit qu'on peut, mais pas pour faire l'eau d'eau. Mais à la fin, on rince cette eau savonneuse avec une eau pure et purificatrice, une eau classique. Non? Même dans la machine à laver, la dernière étape, c'est rinçage. Quand on va laver la voiture, la dernière étape, c'est rinçage. C'est bon? Donc voilà. Ici, il nous dit quoi? Exemple, l'eau savonnée. Ok? De l'eau savonnée ou de l'eau. On y introduit de l'huile, certes, ça ne se mélange pas, mais l'eau, elle est altérée dans son goût, dans sa couleur, son odeur. L'eau souillée n'est ni pure, ni purifiante. Elle ne doit pas être utilisée ni pour la purification rituelle, ni même pour nos tâches de lavage ordinaire non rituelles. Bon, alhamdoulilah, je pense que tout le monde le sait ça. N'est-ce pas? En résumé, et si vous devez bien retenir quelque chose, c'est ce principe qui arrive dans ce paragraphe. Le principe est que toute eau est pure et purificatrice, à moins qu'un corps pur. Regardez bien ce qu'il dit, hein. J'aime trop comment c'est bien, c'est ficelé, comme on dit chez nous. Un corps pur, entre parenthèses, étranger. Pourquoi il a dit étranger ici? Parce qu'il pourrait être naturellement présent dans l'eau. Comme la terre, ou le gypse, l'alun, etc. Un corps pur étranger s'y mêle en altérant l'une ou plusieurs de ses propriétés initiales, goût, odeur ou couleur. Petite note, exception est faite pour l'eau qui a été altérée par la terre qui la contient. C'est le cas des eaux des terrains salins ou bourbeux et autres du même genre. On passe pour la suite. L'eau. L'eau, bien que pure, n'est plus purifiante et perd sa qualité de source de purification rituelle. Ça, c'est quand? C'est quand on y introduit un corps pur qui lui change une de ces trois caractéristiques. L'eau, bien que pure, n'est plus purifiante et perd sa qualité de source de purification rituelle. C'est clair jusque-là? Une impureté s'y mêle en altérant l'une ou plusieurs de ses propriétés initiales. L'eau devient ainsi impure. Là, on devra regarder, c'est une très bonne question. Si une impureté est introduite dans une eau et qu'elle ne change aucune de ces trois caractéristiques, il faudra regarder la quantité d'eau. Est-ce qu'elle est grande ou petite? Si elle est grande, à faire classer, il n'y a aucun problème, l'eau elle est pure et purificatrice. Si elle est petite, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit l'année dernière lors des premiers cours de fiqh? L'opinion la plus répandue dans l'école malikite, parce qu'il y a divergence au sein de l'école malikite, cette eau qui est en faible quantité, on y a introduit un corps impur, mais elle n'a ni changé dans son goût, son odeur et sa couleur, il est recommandé de ne pas la toucher. Ça revient ou ça revient pas du tout? C'est une eau
qui est en faible quantité, on y introduit une faible quantité d'impureté qui ne change rien en elle. Par précaution, faut pas y toucher. Cette eau-là, il est déconseillé de l'utiliser. Après, une opinion qui dit yajma' baynahu wa bayna at-tayammum, une opinion qui dit il fera l'eau avec et il fera tayammum. OK? Bon, l'opinion de la majorité c'est que c'est makrouh et puis s'il fait avec c'est valide. Ibn Abi Zayd rahimahullah a dit dans sa risala, donc c'est le livre, si Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne la vie, on va l'étudier ensemble l'année prochaine, bi'idhnillah. Il dit, celui qui prie confie les secrets de son cœur à son Seigneur. C'est beau, hein? Il dit, celui qui prie confie les secrets de son cœur à son Seigneur. Il doit donc se préparer à cet acte par l'ablution, ou par la purification par lavage, dans le cas où cette dernière est obligatoire. Ablution et purification se feront à l'eau pure et non mélangée d'une impureté. On n'emploie point une eau dont la couleur a été altérée par un corps étranger, pur ou impur. Exception est faite pour l'eau qui a été altérée par la terre qui la contient. C'est le cas des eaux des terrains salins ou bourbeux et autres du même genre. On a une petite note, vous la lirez. L'eau du ciel, l'eau des pluies, l'eau des sources et l'eau de la mer sont bonnes, pures et purifiantes. L'eau dont la couleur a été altérée par un corps pur qui s'y est désintégrée est pure, mais non purifiante pour l'ablution. On avait pris l'exemple tout à l'heure du savon. Mais non purifiante pour l'ablution, pour la purification par lavage ou pour effacer l'impureté d'une souillure. L'eau altérée par la présence d'un corps impur n'est pas pure. C'est logique. Ensuite, c'est là le point qu'on avait abordé tout à l'heure, mais il l'aborde, on va dire, ici dans le texte d'une manière assez spéciale, et la petite note clarifie le tout. Il dit, une petite quantité d'eau est rendue impure, donc impure ici vous mettrez entre parenthèses, hein, parce que quand on regarde la petite note, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Une petite quantité d'eau est rendue impure par la présence d'une petite quantité d'un corps impur, même si celle-ci n'entraîne pas d'altération. Et tout de suite, on descend dans la note, on comprendra mieux ce qu'il voulait dire, parce que il aurait pas dû mettre ici est rendu impur. Il aurait pas dû mettre ça. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'altération. On admet cependant pratiquement que l'eau, en quelque quantité qu'elle soit, ne devient impure que par l'altération de sa couleur, de son odeur ou de son goût. Cependant, quand une petite quantité d'eau contient plus d'une goutte d'un corps impur, mais qui ne produit pas la dite altération, il est recommandé de pas l'utiliser si l'on dispose d'une eau trop. Vous le soulignez, vous mettez du fluorescent, ce que vous voulez. C'est ça qu'il faudra retenir ici. Ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Faible quantité d'eau, on y met quelques gouttes d'urine par exemple, mais l'eau n'a changé ni dans son goût, ni son odeur, ni sa couleur. Cette eau, il est recommandé de ne pas l'utiliser si on dispose d'une eau trop. C'est déconseillé, c'est makrouh de l'utiliser. Mais on ne peut pas la qualifier d'impure, parce que pour qu'elle soit impure, il faut qu'elle ait changé. Barakallahu fikum. Il est recommandé d'user de peu d'eau tout en accomplissant rigoureusement les pratiques de la purification par lavage. Oui, bien évidemment, quand on fait les ablutions, on fait super attention. Et nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on gaspille? J'avais quelques chiffres un peu choquants que j'avais donnés d'ailleurs l'année dernière. Chaque Français utilise en moyenne 148 litres d'eau par jour. Ça fait 100 bouteilles d'1,5 litre. Vous imaginez? Un bain, c'est environ 150 litres. Une douche, c'est environ 60 litres. Juste pour brosser nos dents, on utilise plus d'1 litre. Notre robinet diffuse 12 litres d'eau par minute, jusqu'à 14 litres maximum. Quand le calcaire est trop important, il réduit ce débit. Quand on tire la chasse d'eau, 6 à 9 litres d'eau. Juste quand on tire la chasse d'eau. Oui? Ouais?
Non, le mieux c'est de refaire ses ablutions. Le mieux c'est de refaire ses ablutions avec une faible quantité d'eau. Le prophète sallam, il utilisait environ 700 millilitres pour faire les ablutions. Vous imaginez? Ça revient à la petite bassine qu'on a dans les mosquées. Et en arabe, ça s'appelle un moud. Et il faisait le ghusl avec environ 3 litres d'eau. 2 bouteilles d'1,5 litre, il avait fait le ghusl pour tout son corps. Nous, c'est bain moussant. Kayat, mon frère. Il y a 1,4 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et nous, on gaspille comme pas possible. Ouais. Donc, faut faire attention à ne pas utiliser l'eau avec excès. C'est une pratique contraire à la sunna. Ok? On se contente de ça, Inch'Allah, pour ce cours. Le prochain, on attaque toilette des parties intimes et ablutions. بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت.